Mon équipe et moi-même avons tout mis en œuvre pour offrir au boulevard et à son riche patrimoine architectural la transformation qu'il méritait. Du projet initial, très peu qualitatif, présenté en 2012, nous avons tout remanié. Des candélabres aux places de stationnement, du nombre d'arbres au type de banc, en passant par les revêtements. Subtil mélange d'un style 19e siècle et une modernité nécessaire, nous avons offert aux Soissonnais quelques 300 places de stationnement gratuites. De larges trottoirs agrémentés de cossus blancs en fer forgé, illuminés en soirée d'un éclairage LED basse consommation et ombragés en journée par près de 200 arbres. Une riche végétation qui nous a permis d'obtenir le label Territoire à énergie positive, signe que le nouveau boulevard Jeanne d'Arc s'inscrit donc parfaitement dans cette optique de croissance verte et de développement durable. Je remercie aussi ici, monsieur le sous-préfet n'est pas là, excusez, mais remercie l'État qui nous a aidés et pour leur précieux soutien dans ce domaine. Nous avons enfin jugé judicieux, vous l'avez observé, de limiter la vitesse de circulation sur ces voies à 30 km/h. Ceci pour permettre à chacune et à chacun de s'y promener ou d'y circuler à pied, à deux roues, comme en voiture, en toute sécurité, de manière harmonieuse et apaisée. Nombreux sont les Soissonnais qui prennent à nouveau le temps de redécouvrir les joyaux architecturaux qui ornent ce boulevard. Des somptueux hôtels particuliers à l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes ou la cité de la danse, de la musique, Soissons est donc résolument une ville d'histoire tournée vers l'avenir. Je tiens d'ailleurs à saluer l'extraordinaire méticulosité du travail opéré par le service archéologique du département en prélude de l'ensemble des travaux. Pour l'heure, ce sont les coureurs venus de toute la France qui vont avoir l'opportunité de redécouvrir notre belle ville et les monuments qui en font sa richesse grâce à la course pédestre Run in Soissons, dont le coup de départ retentira dans quelques instants ici même. Je leur souhaite à ces compétiteurs une belle course et j'ai une attention toute particulière pour un compétiteur fidèle qui vient de Romorantin, Sébastien Massico, à qui je souhaite une belle course. Depuis la réouverture complète du boulevard, les éloges à son sujet n'ont pas tari. La réussite esthétique et fonctionnelle, une fois n'est pas coutume, est unanimement saluée, tant par les Soissonnais que par nos visiteurs. Elle nous conforte donc dans l'optique de prolonger ce modèle d'aménagement urbain, de le faire sur le boulevard Pasteur, la place Saint-Christophe et Victor Hugo, et demain, l'avenue Général de Gaulle. Nous pourrions ainsi imaginer que cette promenade, à l'ambiance unique et singulière à Soissons, nous emmène demain de la gare, en passant par le jardin d'horticulture, jusqu'au parc Saint-Crépin. C'est un projet sur lequel nous sommes d'ores et déjà à l'ouvrage. Je tiens pour finir à remercier les riverains du boulevard pour leur patience, bien sûr, et tous les Soissonnais pour leur compréhension et le report de leur trajet sur d'autres itinéraires. Le Grand Soissons, donc la communauté d'agglomération, pour les travaux nécessaires qu'ils ont consenti à réaliser sur le réseau d'assainissement notamment, sans oublier bien sûr les services municipaux, techniques et urbanistes pour leur créativité, leur réactivité et leur suivi rigoureux du chantier. Bien entendu, je veux saluer et remercier l'ensemble des entreprises qui ont fait de cet ambitieux projet une très belle réalité. Et notamment aussi d'avoir permis, pour la réalisation de ce beau chantier, l'inclusion de clauses sociales avec plus de 7000 heures d'insertion pour 18 bénéficiaires. Avec aussi comme aboutissement complémentaire 2 contrats en alternance, 2 CDI et une mission d'intérim de plus de 8 mois,
Ce sont là aussi des faits concrets en faveur de nos publics les plus fragiles. Je veux donc remercier la société Eiffage, représentée par messieurs Camus et Boquet à Ciry-Salseuil. La société Eurovia, représentée par messieurs Perronnet et Dier à Laon. La société GPLEC, représentée par messieurs Leclerc et Poiret à Saint-Quentin. La société Ediver, représentée par messieurs Ménard et Leblanc à Orne. La société France Pavage, représentée par Madame de Jésus Rodriguez à Saint-Maur-des-Fosses. Le cabinet Asset Management. Le cabinet Henri Tesson, représenté par monsieur Tesson à Douai. Et enfin, le coordonnateur sécurité de ce chantier, monsieur Hirson de Virinoy. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne et prudente utilisation de ce boulevard Jeanne d'Arc et place maintenant à la course. Merci. Ça y est, c'est coupé. Avec des sourires. Voilà. Ça va avec le costume. Pas fait exprès. Bon, voilà, on les Richard. Allez.